Salut. Ah vous, tu l'as reconnu? Bah si, Henry Cavill dans son rôle de Geralt pour la série The Witcher, la série Netflix. Tu l'as pas vu? Eh bien, je te la mets tout de suite. Et vous venez tout juste de voir Henry Cavill pour son prochain rôle Geralt dans la série Netflix The Witcher. Une nouveauté qui est sortie la semaine dernière et des nouveautés, il y en a eu plein et il y en aura plein dans cet épisode. Bienvenue pour la rubrique Hype Actu, bienvenue dans la hype. C'est parti. La dernière fois, je parlais énormément de Netflix et de ses gros projets. Et bien aujourd'hui, on va parler de son futur concurrent, à savoir Disney, qui va développer sa propre plateforme streaming. Et Disney ne va pas hésiter à jouer avec ses atouts, notamment avec Marvel et le monde du MCU. Ici, il ne s'agira pas de films, mais de séries développées à travers des personnages du MCU. Tout d'abord, on aura une série Loki qui sera jouée par le seul et unique Tom Hiddleston. Ensuite, on aura une autre série de la Sorcière Rouge et un duo assez inattendu, je dois le dire. Dans la même série, Bucky Barnes et le Faucon, deux personnages que je n'attendais pas vraiment à voir dans une série. Mais bon, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et la dernière série pour le moment est celle de Hawkeye ou Hawkeye, ceux qui préfèrent. Une des séries où on a le plus d'informations en ce moment et j'y viens tout de suite. Alors pourquoi j'ai mis pause sur cette information? Eh bien, il y a certaines théories et certaines rumeurs qui planent autour de cette série. Alors tout d'abord, il faut savoir que Catherine Langford, la star de 13 Reasons Why, eh bien, va jouer dans le prochain Avengers. Ça, c'est confirmé. Mais on ne sait pas encore quel rôle elle va jouer. Et c'est là que ça devient intéressant. On sait tous que Clint Barton, l'alter ego de Hawkeye, va prendre sa retraite après la bataille finale. Eh bien, dans le synopsis de la série, il est dit que ce dernier va effectivement prendre sa retraite et va commencer à entraîner le prochain Hawkeye qui sera une fille et qui s'appellera Kate Bishop. Eh bien, il est dit que Catherine Langford pourrait jouer ce prochain rôle. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'y crois vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Une autre nouvelle Disney, Pirates des Caraïbes risque de faire l'objet d'un reboot et le scénario sera peut-être écrit par les scénaristes de Deadpool 2. Jusque-là, rien de très alarmant, mais il paraîtrait que Johnny Depp ne sera peut-être pas dans ce reboot. Personne d'autre ne pourra jouer Jack Sparrow aussi bien que Johnny Depp. C'est impossible. Leonardo DiCaprio et Scorsese seront à nouveau réunis. Si vous ne connaissez pas ce duo, eh bien, si je vous dis le Loup de Wall Street, ça doit forcément vous dire quelque chose. Eh bien, le Loup de Wall Street a été réalisé par Scorsese et l'acteur principal, eh bien, était DiCaprio. Le seul film que j'ai regardé de ce duo et je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. La réalisation était parfaite et Leonardo DiCaprio nous a montré encore qu'il pouvait faire des prestations phénoménales sur grand écran. Bref, ces deux seront réunis pour un prochain film qui s'appellera The Killer of the Flower Moon, qui est inspiré d'un livre qui parle de l'assassinat de plusieurs Indiens après avoir trouvé du gisement de pétrole, je pense. Alors, une nouvelle pour les fans de manga, vous allez sûrement pas apprécier la nouvelle et personne ne peut vous en vouloir pour ça. Asseyez-vous parce que je sens que ça va pas trop aller d'ici quelques secondes. Attaque des Titans sera peut-être adapté en film aux États-Unis. Il paraîtrait que le réalisateur de ça voudrait bien prendre le projet. Le réalisateur de ça a vraiment fait ses preuves, notamment avec le film d'horreur. Il s'est carrément approprié l'univers et le livre. Donc je pense que s'il fait la même chose avec l'animé, peut-être qu'on aura un résultat différent de Death Note ou de l'autre merde là, comment ça s'appelle, Ghost in the Shell, voilà. Et les plus vieux, vous vous souvenez de Bad Boys? Ça suffit, sale pute! Allez, pose ton arme. Après ça, recule-toi et file-moi un paquet de chewing-gum au fruit de la passion. Et de la guimauve. Ces deux-là, eh bien, on va les retrouver très bientôt dans un troisième opus. Bad Boys 3, c'est officiel et Will Smith nous le dit maintenant. Yo, I'm telling y'all, this is crazy. Wait. Just wait. It's official. It's official, baby. It's official. Bad Boys 3. It's happening. It's official. It's official. I'm telling you. Yo, that's it. No more. Y'all can't handle no more of that.
Sony préparait ce projet depuis assez longtemps, cependant Lawrence n'avait pas encore confirmé. Eh bien, ça a été fait très récemment et le tournage devrait commencer d'ici début 2019. Michael Bay, qui a réalisé les deux précédents, ne réalisera pas celui-ci, mais il sera réalisé par deux Belges. Attendez, parce que leur nom c'est assez bizarre, laissez-moi 2 secondes. Il sera réalisé par Adil El Arbi et Bilal Fallah. C'était un vrai sport de dire leur nom là. Bref, ces deux ont réalisé Black et Gangsta. Black, je ne m'en rappelle pas vraiment. Cependant, Gangsta est un film que j'ai regardé récemment et que j'avais vraiment apprécié. Ils ont vraiment le potentiel de nous faire un bon film. Donc voilà, j'attends de voir ce que ça va donner. Ah oui, vous vous souvenez aussi de Avatar qui est sorti en 2000, je ne sais combien, et on attendait le 2 comme des malades. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'on aura enfin un 2 et un 3 et un 4 et un 5. Bah oui. Là, les dates de sortie sont déjà disponibles et les titres aussi s'ils ne les changent pas. Tout d'abord, on a The Quest for AWAT qui sera disponible le 18 décembre 2020. The Seed Be Red le 17 décembre 2021. The Tolkien Rider le 20 décembre 2024. Et The Quest for AWA le 19 décembre 2025. Et oui, rien que ça. Non, savez-vous que Eminem a produit un film? Le film traite d'un adolescent qui s'appelle Adam, un blanc issu des riches quartiers qui cherche quand même à se faire une place dans le rap battle. Yo, shut the fuck up, little squirmy little Reddit blogger. Another Eminem imposter refers to Elton John as his second father. Bob Saget, Rick Moranis, Kelly Osbourne, white trash, genetic monster, probably conceived in the back of a Led Zeppelin concert. If Harry Potter had sex with Jeffrey Dahmer, you'd be their lesbian daughter. Waouh! Et le pire, c'est que j'ai coupé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. J'essaie de faire des vidéos moins longues parce que ça me demande moins de temps. Et du temps, j'en ai pas assez. Voilà. Mais j'espère quand même que vous allez kiffer. Si il y a une nouvelle qui vous a intéressé, si vous voulez qu'on discute de quelque chose, eh bien, je vous donne rendez-vous dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à la partager avec tout le monde et sur tous les réseaux sociaux. Et en parlant de réseaux sociaux, nos réseaux sociaux vont s'afficher ici. N'hésitez pas à nous suivre. On fait de l'actu ciné et séries. Des fois même, je fais des petites critiques de films. D'ailleurs, je suis allé regarder Halloween, un film que j'ai vraiment aimé. Si vous voulez avoir mon avis sur ce film, eh bien, suivez-nous sur les réseaux sociaux. C'est très, très important. Moi, je vous dis ciao. Peace.